Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés seront tous bénis. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce soir, Je suis en joie parce que le Seigneur nous fait grandir. Alléluia. Sérieusement, pour moi, j'ai fait cette remarque. Sérieusement. Alléluia. Depuis un certain temps, au niveau de la mentalité, au niveau de la marche, le Seigneur fait grandir. Alléluia. Amen. Parce que tel qu'on comprenait les choses avant, ce n'est plus comme ça. Amen. On voit que maintenant, chacun, lui, a la paix. Alléluia. Chacun, lui, a la joie. On voit que chacun, lui est libre devant servir le Seigneur Jésus. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque même l'autre de Dieu se passe, on sent qu'on ne force plus quelqu'un. Alléluia. Et nous voyons que le Seigneur vraiment se glorifie. Alléluia. Et qu'il nous donne la force afin que nous continuions en ce sens pour vraiment glorifier son nom. Et que, tel qu'il le veut, depuis sa parole, et qu'il nous a donné cette vérité-là, que nous nous retrouvons dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alors ce soir, bien aimé, nous allons partager un thème. Alléluia. Amen. Nous allons nous exhorter entre parents, en frères, et sœurs, en famille. Alléluia. Afin que le Seigneur Jésus-Christ vienne encore renouveler et vienne nous transformer. Amen. Alors le thème de nos exhortations ce soir, c'est la bouche ou ma bouche, mon ennemi. Alléluia. Donc tu vas mettre comme titre ma bouche, mon ennemi. C'est-à-dire ta bouche ou bien sa bouche. Tu parles toi-même, mais toi-même, il faudrait que tu saches que ton ennemi n'est pas loin. Alléluia. Donc ma bouche, mon ennemi. Tiré du livre de Jacques 3, le verset 2 à 11. Bien-aimé, avant que l'homme de Dieu prenne le verset, alléluia, il faut comprendre que la bouche est quelque chose, si un chrétien ne maîtrise pas, ça sera difficile pour lui de grandir dans la foi. Ça sera difficile pour lui de faire la volonté de Dieu. Ça sera difficile pour lui d'accomplir la volonté de Dieu. Ça sera difficile pour lui de marcher selon la volonté de Dieu. Parce que quand nous regardons tous ces péchés, la calomnie, tout passe par la bouche. La comédie, tout passe par la bouche. L'hypocrisie, tout passe par la bouche. Le mensonge, les injures, tout passe par la bouche. Et c'est pourquoi tu ne dois pas négliger ce phénomène. Alléluia. C'est pour ça que tu ne dois pas négliger ça. Parce que les yeux ne font que voir seulement. Mais la bouche ici, ça joue plusieurs rôles. La bouche ici mange. Elle boit de l'eau. Ça fait tellement de choses. Alléluia. Donc si tu n'arrives pas à canaliser ça, si tu n'arrives pas à maîtriser ta bouche, cela sera tellement difficile pour toi. Alléluia. Donc ma bouche, mon ennemi. Le livre de Jacques 2 et Jacques 3, le verset 2 nous dit ceci. Vas-y, homme de Dieu. Jacques 3, 2. Jacques chapitre 3, verset 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait. On s'arrête là. Alléluia. Amen. Voici le livre déjà qui va nous expliquer un peu de ce que la bouche fait. Il dit, nous branchons tous en plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole,
c'est un homme parfait, capable de tenir son corps en bride. Alléluia. Ici, le verset nous dit, si quelqu'un ne branche point En parole. Est-ce que cela veut dire que que non, c'est que la personne ne va pas parler. Alléluia. C'est de quelle parole que Dieu nous parle. C'est de quel branchement que Dieu nous parle. C'est de quelle parole que le chrétien doit avoir dans sa bouche. quel langage que le chrétien doit avoir dans sa bouche? Quelle parole Parole qui doit sortir de lui. Alléluia. Vas-y, homme de Dieu. Je reprends le verset. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, cet homme, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Alléluia. Au verset Parce que 2. la parole que Que tu tu vas vas dire peut souiller ton corps. corps. La parole que tu vas dire peut affecter ton corps. Donc, il Ne ne dis pas que c'est le péché seulement de la Ah, bouche, parce que c'est le péché seulement qui va avoir mal. Mais quand ton corps est touché, Il faut qu'une mauvaise parole sur sorte. le corps. Alléluia. Tout ton corps est touché Lorsqu'une lorsqu'une mauvaise mauvaise parole parole. sort de ta bouche. Alléluia. Et il nous dit, capable de tenir son corps en bride. Alléluia. Lorsque tu maîtrises ta parole, lorsque tu maîtrises ton parler, lorsque tu pèses tes mots. Alléluia. Amen. On continue au verset 3. Au verset 3. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, la Bible dit ici, lorsque tu dis simplement pour une parole à un chien dressé pour dire couche-toi ici et il se couche, ou lorsque tu as un cheval et tu lui dis hey, accélère, vas-y, et il se met à courir, lorsque tu le dis par ta parole, ce n'est pas sa bouche seulement qui réagit, mais c'est tout son corps. Malgré que c'est par ta parole que tu as dit, normalement c'est la parole qui doit entendre ça. Alléluia. Normalement c'est sa bouche qui doit obéir à ce que tu parles, ça vient de la bouche. Mais la Bible dit que c'est tout le corps qui réagit. Donc tel qu'il y a des choses qui sortent de ta bouche, cela aussi vient mettre encore ton corps aussi, vient mettre ton corps en danger. Alléluia. Tu peux te souiller par ta parole, tout ton corps. Ce n'est pas une histoire de c'est la tête seulement. Ce n'est pas une histoire de c'est le pied. Alléluia. Mais tu es un seul corps. Donc lorsque tu commences, c'est tout le corps qui est affecté. Alléluia. Au verset 4, il nous dit ceci. Verset 4. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Alléluia. Amen. Amen. Regarde, le Seigneur dans ce passage comme un exemple pour que nous tous nous comprenions. Alléluia. La Bible dit que partout que tu vois là, il y a un petit, alléluia, il y a un petit truc qui dirige le bateau. Le bateau que tu vois, il n'y a pas 1000 personnes autour. Pour que lorsque ça tourne, il faudrait que les 1000 personnes commencent à se pencher pour tourner le bateau. Mais c'est un petit truc que le pilote ou le capitaine tient. Et il commence le bateau que tu vois où on te dit qu'il y a la maison dedans. Les yachts que tu vois, où on te dit la maison, il y a tout dedans. On dit que ce n'est pas des millions. Malgré que c'est grand, ce n'est pas des millions qui font ça. Des millions de personnes. Mais c'est un petit truc. Et le gars fait comme ça et ça tourne. Alléluia. C'est de cette même manière que ton corps que tu vois. La bouche aussi est un moyen pour faire chuter ton corps. Pour faire chuter ta vie. Pour faire chuter ta marche chrétienne.
Ton ennemi de maintenant, dans ces derniers temps, comme l'homme de Dieu a l'habitude de dire, tu ne vas pas le voir, le diable, tu ne vas pas le voir. Mais ça passe ces petites choses que toi-même tu as. Et que lui-même, il va envoyer. C'est ça qui va te combattre. Alléluia. Il dit aussi, vas-y, homme de Dieu. Au verset 5. De même, la langue est un petit membre. La langue est un petit membre. Et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Alléluia. La langue est un petit membre qui crée beaucoup de problèmes aux chrétiens aujourd'hui. Alléluia. Amen. Lorsque tu te lèves le matin, tu brosses cette langue-là, mais elle te crée des problèmes. Parce que tu n'arrives pas à la canaliser. Alléluia. Et la Bible dit ici, il dit, voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Comment il faut une petite parole à diviser des personnes? Ce n'est pas lettre, ce n'est pas dossier. Une simple parole. Comment des fois un seul ordre qu'ils ont donné a détruit les pays. La langue a tourné seulement qu'une seule fois. Allez. Allez. Le aller qu'ils ont dit, sont allés là. Ce qu'ils ont fait, ça a détruit le pays. Alléluia. Et la langue détruit beaucoup de vies aujourd'hui. La langue détruit aujourd'hui la marche de beaucoup de chrétiens. La langue aujourd'hui détruit la foi de beaucoup de chrétiens. Où beaucoup sont déjà arrivés. Mais parce qu'ils n'ont pas reçu à maîtriser les langues, ils ont perdu beaucoup de choses. Alléluia. Tu peux maîtriser tes pieds. Parce que lorsque tu es fatigué, ça se sent. Alléluia. Si tu ne veux pas courir, tu ne vas pas courir. Tu vas dire, je vais m'asseoir. Si tu t'es arrêté juste quand tu es fatigué, tu dis, je vais m'asseoir. Mais la bouche, ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Si tu n'es pas assis dans la parole, ça tourne. Et c'est que nous devons comprendre que lorsque nous étions dans le monde, et que tel que cette langue-là tournait, ce n'est plus comme ça lorsque nous sommes en Christ. La Bible dit que tous ceux qui sont en Christ deviennent une nouvelle créature. Donc même la créature, même le renouvellement de ta langue doit changer. Tu parlais fort, tu parlais rapidement, tu parlais beaucoup, pas moins. Parce que où tu es, tu es un combat. Avant dans le monde, tu pouvais parler comme tu voulais parce que tu appartenais à l'ennemi. Donc, même quand tu dis des paroles, il sait que tu es déjà couru. Donc, il n'est même pas obligé d'aller t'accuser. Il sait que tu l'appartiens, tu suis son emprise. Mais ici, ce n'est plus le cas. Donc, même tes petites paroles que tu vas faire sortir de toi, c'est pris en considération. C'est pourquoi il ne faut jamais parler parce qu'il faut parler. Il ne faut jamais dire des choses que tu ne sais pas. Il ne faut jamais dire des choses que tu ne connais pas. Il ne faut jamais dire des choses que tu n'as même pas la source. Il ne faut jamais faire sortir des choses qui ne glorifient pas Dieu dans ta bouche. La Bible va le dire que tout homme, il va rendre compte au dernier jour de toute parole déshonnête qui est sortie de sa bouche. Lorsque tu dis une parole qui ne vient pas de la volonté de Dieu, tu déshonores Dieu. Parce que ta bouche est un instrument pour lui. Parce que ta bouche est un moyen par lequel il fait beaucoup de choses. Donc quand tu ne dis pas quelque chose de lui, sa gloire de ta bouche, automatiquement tu le déshonores.
C'est comme si tu lui donnes la honte. Parce que lui, il a créé cette bouche, c'est pour l'adorer. Lorsqu'il a créé cette bouche, c'est pour le louer. Lorsqu'il a créé cette bouche, c'est pour bénir. Lorsqu'il a créé cette bouche, c'est pour faire des grandes choses. Lui, c'est ce qu'il a dans sa tête. Le diable le sait. Maintenant, il attend ta réaction, il attend ta vie. Et ce qui sort de toi, ce n'est que le contraire. Le diable dit, voici, tu déshonores ton chef. Souvent, on cherche nos ennemis dans les rues. On cherche nos ennemis dans les combats. On cherche nos ennemis même dans la marche chrétienne, c'est vrai. Mais souvent, l'ennemi même, il est en toi. Il est sur toi. Tu peux prier 1000 fois pour quelque chose, mais tu ne vas jamais voir. Seigneur, j'ai un problème, je sens que je dois aller et je reviens, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui le bloque. Et tu as distrait la bouche, tu as négligé la bouche, tu as négligé les yeux, tu t'es seulement contenté de l'ennemi. Au feu, au feu. Donc lorsque tu finis de prier, tes yeux voient des choses que ça ne doit pas voir. Lorsque tu finis de faire feu, ta bouche dit des choses que ça ne va pas dire. Mais tu négliges. Parce que tu te dis que c'est des choses qui ne peuvent pas te détruire. Tu te dis que c'est des choses qui ne peuvent pas te toucher. Tu te dis que c'est des choses qui ne peuvent rien te faire. J'ai reçu le pouvoir. Le Seigneur m'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance du mal. Et tu commences à engager une prière. Tu as oublié que ton ennemi c'était tes oreilles. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce qu'on vient te dire, Jacette? Est-ce que la gloire de Dieu est dedans? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? La bouche. Beaucoup de familles sont divisées par les yeux de la bouche. Beaucoup de ministères sont gâtés par les yeux de la bouche. Beaucoup d'églises qui prêchaient la vérité ont détourné la voie à cause de la bouche. Parce que l'évangile qui prêchait sortait de la bouche. Mais lorsque l'évangile qui prêchait avant n'arrive plus à sortir de leur bouche maintenant, ils se sont égarés. Et ces mêmes bouches qui venaient les dire, on n'a qu'à faire ça. Tout vient par la bouche. Et tout sort de la bouche. Si nous n'arrivons pas à maîtriser notre bouche et notre langue, si nous n'arrivons pas à maîtriser la bouche et notre langue, c'est zéro. Si tu veux voir la puissance de Dieu avec toi, maîtrise ta bouche. Parce que même la puissance, ça se pratique par là. Si tu veux voir Jésus travailler dans ta vie, maîtrise, garde ta langue en prise. Après, même tu parles à quelqu'un qui sent la puissance. Parce que ta bouche ne dit pas n'importe quoi. Parce que tu ne parles pas comme ça. Alléluia. Et quand je parle de parler comme ça, ce n'est pas de parler longtemps. Même tu dis des petits mots, mais qu'est-ce que tu dis? Est-ce que ce mot que tu dis, il y a la place là? Est-ce que ce mot que tu dis, il y a la volonté de Dieu? Est-ce que ce mot que tu dis là, toi-même quand tu t'assois, tu dois le dire? Mais tu le dis parce que tu es sur colère. Tu le dis parce que tu as vu quelque chose. Tu le dis parce que tu as entendu quelque chose. Tu le dis parce que toi, dans ta tête, il y a quelque chose. Ça ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Alléluia. Homme de Dieu, on continue. Au verset 6, il nous dit ceci. Au verset 6. Vas-y. La langue aussi est un feu. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. C'est le monde de l'iniquité.
Et comme je l'ai dit au début que tous les péchés qu'on connaît, la plupart viennent de la bouche. Insulter, calomnier, critiquer, mensonge. Beaucoup. Mépriser, jalousie, méchanceté, arrogance, l'orgueil. La plupart se manifestent dans la bouche. Alléluia. Le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres. La langue est placée parmi nos membres. Suyant tout le corps. Suyant tout le corps. Comme je le disais. Et enflammant le cours de la vie. Et enflammant le cours de la vie. Étant elle-même enflammée par la vie. Alléluia. Au verset 7. Au verset 7. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont tentés et ont été tentés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. La Bible dit que la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Elle est pleine de venin mortel. La Bible, le Seigneur a donné l'intelligence à l'homme. Il dit, je te donne le pouvoir. Je te donne mon intelligence, ma sagesse. Il faut nommer tous les animaux. Si on veut prendre le nombre des animaux qui existent sur la terre, c'est trop. Et même toi-même, tu vas te poser la question, mais comment un homme peut maîtriser tout ça et donner le nom de chaque animal sans se tromper pour répéter le nom sur le même animal? Mais l'homme l'a fait. Parce que il avait le pouvoir sur cet animal-là. Mais ici, la Bible dit que même l'homme, il n'a pas le pouvoir sur sa langue, malgré que c'est dans sa bouche. Alléluia. Il n'a pas le pouvoir sur sa langue, malgré que c'est dans sa bouche. Il ne peut pas. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas maîtriser ta langue. Il est plein de venin mortel. Tu peux tuer quelqu'un par ta langue. Si même, il y a des paroles que tu reçois, tu dis, mais si j'ai plus fusil, c'était mieux. Il y a des paroles que tu reçois et que tu entends, tu dis, même si j'ai plus fusil, c'était mieux. C'est-à-dire que, balle, ça va te percer, ton sang va couler. Toi, tu dis, cette parole est mieux que ça, c'est grave. Parce que moi, le fusil, c'était d'abord. Mais la parole, tu vis, et puis tu sens la parole qui te dit. Ton âme est touchée. Alléluia. Au verset 9. Au verset 9. Par elle nous bénissons. Par elle nous bénissons le Seigneur. Notre Père. Et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Au verset 10. Vas-y. De la même bouche sort la bénédiction. De la même bouche sort la bénédiction. Et la malédiction. Et en même temps la malédiction. Il ne faut pas, mes frères. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Amen. Vas-y. Verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Question. Un figuier, mes frères, peut-il produire des oliviers ou une vigne des figuiers et du figue? De l'eau salée ne peut non plus sortir, ne peut non plus produire de l'eau douce. Alléluia. Amen. La Bible dit que dans la bouche, lorsque nous nous retrouvons ici dimanche,
On adore Dieu dans notre bouche. Seigneur, reçois mon élévation. Reçois mon adoration. Reçois ma louange. Sois glorifié. Et à peine tu sors, tu donnes une parole à un frère, il est triste. Bon, l'histoire glorifiée que tu as dit, là, normalement, c'est comme si tu as conjugué ça dans le futur. Pour que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie. Maintenant, le soir glorifié que tu lui as dit, là, normalement, il doit se glorifier dans ta parole que tu as dit. Mais apparemment, il n'est pas glorifié là. Parce que ce qui est sorti de toi ne vient pas de lui. La Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. La Bible dit que si toi, tu vois ton frère qui est près de toi et que tu n'arrives pas à l'aimer, comment est-ce que tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Donc tu peux même bénir Dieu. Tu peux même glorifier le nom de Dieu. Tu peux même, comme dans ta tête, tu te dis, comme c'est Dieu, je dois lui l'honorer. C'est ça, il le mérite. Et c'est pour ça que nous sommes nés. Mais tu ne dois pas oublier. Et quand tu sors de là, tu ne dois pas oublier les autres. Parce qu'ils ont été faits à l'image de Dieu. Tu dois te dire que c'est Dieu que tu vois en face d'eux. De la manière que tu leur parles, tu dois te dire que c'est Dieu que tu vois en face d'eux. De la manière que tu leur plantes, tu dois te dire que c'est Dieu que tu vois en face d'eux. La parole. Alléluia. Moi, je suis content pour cette église parce que on n'a pas d'argent, mais on arrive à partir chez les uns et les autres. Parce que le Seigneur nous a donné un côté que le monde n'a pas, que d'autres n'ont pas. Il n'y a rien chez la soeur et chez le frère, mais tu vas néanmoins manger un peu. Mais tu vas demander de l'aide. Tu vas voir le frère et tu es à l'aise. Par contre, il y a des maisons riches, mais tu as peur d'aller là. Parce que quand tu viens là-bas, de la main, tu parles. Tu acceptes et tu supportes. Mais dans ta tête, tu te dis, quand tu sois ici, tu ne viens plus. De la manière dont tu reçois, de la manière dont tu accueilles, accueille de manière des personnes de nos rangs. Si c'est un homme simple, on lui parle comme on veut. La parole. On lui dit tout ce qu'on veut. Si c'est un homme qui avait garé une voiture, vu qu'on a une voiture dans notre maison, on a des voitures, donc c'est quelqu'un qui nous ressemble. Donc là, on lui doit le respect. Et c'est un exemple pour tout chrétien ici. Nous devons sortir de ces choses. Et tout ça vient de la bouche. Parce que le comportement que tu vas manifester, ce n'est pas ta bouche. C'est que tu vas lui dire. Comment est-ce que tu vas la dire? Alléluia. Et la Bible dit, est-ce que de la bouche peut sortir la bénédiction et de cette même bouche peut sortir la malédiction? Tu as insulté quelqu'un aujourd'hui et puis demain tu vas aller prier pour les malades. Tu es étonné que rien ne se passe. Ça te surprend. Ça t'étonne. Tu es estomaqué. Pourtant c'est la réalité. Tu as souillé ton corps. Tu as méprisé quelqu'un dans ton cœur, dans ta bouche. Et tu veux que demain, tu te trouves dans une situation et que Dieu glorifie son nom. Tu vas prendre quelqu'un d'autre. La bouche. Nous devons faire très attention à notre bouche.
Tout ce qui sort de nos bouches est amer. Pourquoi l'eau douce ne doit pas sortir de nos bouches? Pourquoi il ne fait que sortir de nos bouches l'eau amère? Pour casser d'autres, pour décourager d'autres, pour mépriser d'autres, pour insulter d'autres, pour critiquer d'autres, pour calomnier d'autres. Toujours l'eau amère. Quand tu es habitué, en fait, c'est que le Seigneur veut nous faire ici. Il veut nous transformer à devenir comme lui. Il y a tant de gens qui disent personne ne peut devenir comme Dieu. Mais Dieu, toi, veut t'aider et veut que tu sois comme lui. Même si tu ne seras pas comme lui parfaitement, mais t'appelle à lui ressembler. Parce que quand toi tu es habitué à ce que l'eau douce sort de ta bouche, le l'eau amère disparaît. C'est pourquoi la Bible dit, fais du bien beaucoup pour que le mal quitte. Quand tu t'habitues à ce que l'eau douce sort de ta bouche, l'eau amère ça quitte. Lui, sa place n'est plus là. Il commence parce qu'il voit que tu ne le calcules plus. Il voit que lui, tu ne le prononces plus. Il voit que lui, tu ne fais rien avec lui. Donc lui s'en va. Et c'est l'eau douce qui prend sa place. Quand tu fais du bien, tu fais du bien, le mal te quitte. Tu es habitué. Ça commence à rentrer dans ton sang. Après, même que tu ne fais pas du bien, mais tu n'es pas à l'aise. Après, même tu ne peux pas voir quelqu'un comme ça et tu as quelque chose de lui passer. Ça te dérange parce que tu es habitué. C'est devenu quelque chose en toi. Alléluia. Nous devons contrôler cet élément-là. Si nous voulons avancer. C'est de la boussole le murmure. Contre les hommes et puis contre Dieu. Le blasphème. Ça ne vient pas de nulle part de la bouche. Alléluia. Depuis un certain temps, bien aimé, lorsque on était dans un moment, nous sommes tous dans ce moment, mais moi je ne crois pas qu'on est dedans encore. Parce que quand je vois ce que Dieu fait, moi il ne me voit plus dedans. Alléluia. Ces derniers temps, avant, quand tu sais que il est matin 8h jusqu'à 14h, et puis il n'y a même pas 5 ans, tu vas commencer à parler. Et on péchait par nos bouches. Parce qu'on n'avait pas encore compris quelque chose. Alléluia. Lorsqu'on se met en genoux pour prier, on n'a pas qu'une autre prière. Si ce n'est que parler de nous. Seigneur, tu sais de quoi on a besoin. Parce qu'il n'y a pas ça là même. Il n'y a pas ce qu'on cite. Pourtant, tu es dans le péché. Toi, tu sais manger. Pourtant, si tu peux tout de suite manger, il ne peut pas te sauver. Je pense qu'on a fait des mois dedans. Et vous savez ce qui s'est passé? Lorsque cette épreuve, dans ces derniers temps, où nous sommes rentrés dans des moments de prière, d'exhortation, ou inspirés par l'homme de Dieu, à chaque fois on venait exhorter ici, pour dire que c'est des moments qui va aller, ça va aller, c'est la distraction, il ne faudrait pas que tu calcules ça. Le Seigneur va nous inspirer quelque chose. Chaque jour, à partir de 18h, à moins si on n'a pas de programme. Et si je me rappelle, nous avons commencé ça dans la semaine où il y avait des repos. Dans le temps des repos, c'est là que nous avons commencé. Non.
Avant même. Avant que ma mère s'hérite, c'est là que nous avons commencé. Chaque soir, à partir de 18h, on avait des moments spéciaux d'adoration. Il n'est pas dit prière. On ne mettait pas prière dedans. Mais on disait merci simplement à Dieu. On ne priait plus pour nos problèmes. Cela ne veut pas dire de ne pas prier pour ce que tu as besoin. Mais Dieu nous faisait comprendre quelque chose pour dire, ce n'est pas ça qui est la priorité. Ce n'est pas ça. Lui nous voit. Il demande que nous soyons reconnaissants. On a fait, actuellement nous sommes dans 3 semaines maintenant. Chaque 18 heures. À moins qu'il y a des imprévus. Mais chaque 18 heures, on se réunit en train de prier. Tu ne vas pas voir faire prier dedans pour dire Seigneur, non. On ne parle plus de ça. Si on a fait adoration 2 heures, si on a prié dedans, c'est pour dire à Dieu, change nos cœurs. Aide-nous à quitter le péché. Et je vous assure que Dieu a commencé à se glorifier. Et c'est hier, le Seigneur me rappelle, et puis il dit, toutes les prières qu'on faisait là, en réalité, ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est qui était trop pour nous. Alléluia. Moi, je peux dire, bien aimé, pour intercéder pour moi, mais c'est difficile. Je vais vous dire une vérité. Moi, je peux passer une nuit blanche. Je fais les veillées de 23 heures jusqu'à 5 heures. Tu n'as pas à voir ma prière dedans. Je ne sais pas si c'est un problème, mais je ne sais pas. Mais tu n'as pas à voir ma prière dedans. Et elle, lorsqu'on se met en train de prier, vu que c'est moi qui dirige, c'est là où elle me dit, on n'a qu'à prier pour la maison. Moi-même, elle a dit la vérité. Moi-même, ça me fait mal. Je ne veux pas même. Parce que je pense que Dieu m'a déjà accordé la grâce. Mais on a péché par nos bouches en murmurant. Et Dieu ne nous voit pas. Dieu nous a laissés. C'est compliqué. Le fait que Dieu te fait vivre une situation et que tu te mets à parler négativement, automatiquement tu te murmures. Le murmure, ce n'est pas de prononcer le nom de Dieu. Ta bouche. Le murmure, ce n'est pas prononcer le nom de Dieu. Non. Dieu te fait vivre une situation. Tu n'as pas demandé, tu ne comprends pas. Et tu te mets à murmurer. En réalité, tu t'exprimes ton mécontentement. Pourtant, c'est sa volonté. Hein. Tu ne sais pas. Et tu te mets à parler. Il a trouvé dans cette situation que tu le glorifies. Que dans cette situation, tu lui dis merci. Parce que tu as encore la vie. Tu peux encore te repentir. Mais toi, parce que ce n'est pas ce que tu voulais, tu commences à parler. Et c'est à ça que tu veux nous envoyer. Depuis un certain temps, il y a Rio. Il n'y a pas Rio. Moi, il fait pour Dieu, et puis il dort, le lendemain, il est réveillé. C'est l'essentiel. S'il n'est pas moyen, il est aussi. Et depuis un moment, on a cette paix et cette joie. Et elle me fait à soi, elle me dit, le diable nous utilisait avant, parce que tu t'inquiètes pour rien. Tu t'inquiètes. Non, il est bon, et puis ça ne change pas. Dès que Dieu a dit qu'on ne peut rien ajouter, puis rien réfléchir à nos problèmes, c'est la vérité. Au contraire, quand tu t'inquiètes, c'est compliqué. Mais quand tu laisses tout dans sa main, et que tu te concentres sur l'essentiel du travail. Et nous sommes tombés dans cette erreur par la bouche. Contrôlons nos bouches. Partout où nous sommes, dehors, dans l'église, dans le quartier, même quand nous allons ailleurs. Nous devons contrôler nos bouches. Alléluia. Il est très important. La Bible dit que tout a été créé par la parole. Et cette parole, nous savons qu'elle sort de la bouche.
Et dans cette bouche, il y a un pouvoir. Dans la parole aussi, il y a une puissance. Tu vois que tout ce qui sort de la bouche est fort. Dans la bouche, il y a un pouvoir. Et dans la parole qui sort de la bouche, il y a une puissance dedans. Alors si la parole qui sort de ta bouche n'est pas une bonne parole, elle ne peut pas être accompagnée par des puissances. Elle sera fade, elle sera morte, elle sera tiède. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Proverbe 13. Proverbe 13, le verset 3. Regarde ce que Dieu a noté ici. Proverbe 13, le verset 3. Proverbe chapitre 13, verset 3. Il dit ceci. Celui qui veille sur sa bouche, celui qui veille sur sa bouche, garde son âme. Il ne garde pas quelque chose d'autre. Il ne garde pas sa maison. Mais l'âme que Dieu a besoin de ça, la Bible dit que tu veilles sur ça. Tu gardes ça. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres ou à sa peine. C'est clair. Est-ce que toi tu gardes ton âme à ta bouche? Est-ce que tu gardes ton âme à ta bouche? Non. Comme moi, avant, il insultait beaucoup. Comme moi, avant je me fâchais. Il discutait beaucoup. Il ne faut pas discuter, va venir vers moi. Parce que Dieu me sait qu'il discute tout. Si ça vient être discuté. Quand avant je m'énerve, j'insulte les gens. Il ne faudrait pas que quelqu'un me provoque. Laissez-moi dans mon coin. C'est-à-dire que toi, la parole, c'est pas toi qui dois t'attacher à la parole doit t'attacher à quoi? Elle n'est pas encore convertie. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui veille sur sa bouche garde sa vie. Parce que si nous voyons aujourd'hui le problème qui arrive dans le monde, c'est pas la bouche. Tu vas voir quelqu'un passer, tu ne sais même pas qui il est, tu l'insultes. Vie de beaucoup de personnes sont gâtées. Tu ne sais pas qui il est. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme et sa vie. Tu vois quelqu'un qui va le mépriser, tu ne sais pas qui peut devenir demain. Parce que dans ta vie, tu auras besoin de lui. Alors, qui est-ce que tu as vu? Et tu as méprisé, et tu as calomnié, et tu as critiqué, et tu as négligé. Par le péché de la bouche. Nous devons faire très très attention. Et ce que le Seigneur veut pour nous, c'est un changement. Il veut que nous soyons transformés et rénovés. Proverbe 18, le verset 21. Proverbe 18, le verset 21. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La Bible dit que la vie et la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le Seigneur connaît le bien et le mal, il pouvait dire simplement la vie et puis enlever la mort. Et regarde ici, le Seigneur il commence par sa parole, il dit la mort et la vie.
Vous pouvez dire la vie et la mort. Parce qu'il sait que l'homme, tout ce qui sort de l'homme, la plupart, ce n'est que mauvais. La mort et la vie sont au pouvoir. Le pouvoir ici n'est pas que sont dans la langue. On dit au pouvoir. Ça veut dire que même le pouvoir, tu peux l'empêcher. Le pouvoir que ta langue a pour produire la mort, toi, tu peux empêcher ça. Si tu maintiens ta langue. Parce que Dieu t'a donné aussi ce pouvoir par son esprit. Dieu t'a donné ce pouvoir aussi par ta parole. Notre bouche, nous devons garder ça en prête. Moi, je préfère rester dans mon coin pour éviter beaucoup de choses. Dans le monde, c'est ce timing-là que Dieu m'a donné. Dans le monde, toujours seul. Et j'ai remarqué que lorsque je le mélange, moi, ça me crée des problèmes. Alors j'ai préféré revenir. Dans le monde, c'est bar, maison, maison, bar. En réalité, le pouvoir qui est dans la bouche de l'homme ne peut pas changer. Si tu n'es pas vraiment affermi, si tu n'es pas vraiment converti. Donc tu peux dire même parmi nous, entre les chrétiens, ça peut aller. Ça tu as mal compris. Hein? C'est là même ça commence. Frère, si tu veux voir les vrais calomniateurs, viens à l'église. C'est la réalité. Les vrais hypocrites viennent à l'église. D'où vit. Les vrais critiques, il ne faut pas chercher ailleurs, viens à l'église. C'est pour ça que si tu viens à l'église pour chercher quelque chose de l'homme, ou bien tu viens à l'église pour chercher quelqu'un, un homme ou une femme, tu vas croiser ton jeune. Il ne faut pas penser que tu vas croiser mieux que toi. Hein. Tu vas croiser lui-même les mêmes choses que toi. De la même tu es gonflé là. Ou bien de la même tu es orgueilleux, tu ne respectes pas. Tu vas croiser lui qui ne respecte pas. Parce qu'à l'église, il y a des gens comme toi là. Pour que Dieu les transforme. Il n'y a pas une maison ou une communauté qui est pire que l'église, malgré que nous avons la parole. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas reçu à garder cette parole et à contrôler le pouvoir de la mort et la vie. Tu peux le faire, tu peux supprimer la mort. Donc, le verset, ça, toi, tu peux supprimer la mort et il est béni que la vie. Tout ce qui va sortir de toi. Il y a des personnes qui voient des choses, mais ils vont comme s'ils n'ont pas vu. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas vu. Ça bouge. Et comme il se connaît, il sait que s'il parle, c'est pas bon. Donc, Dieu même le calme là. Nous devons adopter ça. On dit, la mort et la vie est au pouvoir. Dieu aussi dit qu'il t'a donné le pouvoir. Donc, tu dois voir que le pouvoir que Dieu t'a donné, ce n'est pas un pouvoir comme ça. C'est Dieu lui-même qui t'a donné. Donc, ton pouvoir, normalement, domine ça. Mais ce pouvoir, ce n'est pas puissance, comme on regarde dans les cours des petits, dans les films mondains, et avant bien, ce n'est pas pouvoir des sorciers, non. C'est ça. Voici le pouvoir. Les scorpions et les serpents, ce n'est pas vrai, ce n'est pas, ils ne vont pas venir avec des chats, ou bien en robot, non. C'est ces péchés. Et si tu as ça qui est le pouvoir, tu marches sur eux. Est-ce que toi tu as ce pouvoir pour éliminer la mort? Tu dis là,
C'est pour dire que Dieu même qui a créé l'homme, qui a créé toutes choses, il dit, dans la langue là, il y a la mort et puis il y a la vie. Moi, par la puissance et le pouvoir que Dieu m'a donné, j'enlève la mort, je garde son nom qui est la vie. Parce que Dieu même nous a donné une intelligence. Il dit, je mets la vie et la mort devant toi. Il met la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie. Ici, il ne dit pas de choisir. L'intelligence qui t'a donné la met sans les ex. Il dit dans ta bouche, il y a la mort et puis il y a la vie. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu laisses les deux? Ah, mais parce que Dieu n'a pas dit choisir la vie. Donc, c'est là. Ça doit maintenant d'enlever la mort et de prendre la vie. Parce que tout ce que Dieu fait pour nous, on a appelé à donner des vies. Et ici, la vie est significative à la suite. C'est pour ça que Dieu dit de produire des fruits dignes de la repentance. Parce que nous sommes comme un arbre. Et la semence que nous avons reçue, c'est la parole. Et nous devons donner un fruit. Donc nous sommes des donneurs de vie. Donc nous devons choisir la vie. Tout ce qui sort de nous doit être la vie. Il faut que les parents sortent de toi pour lever quelqu'un. Et puis la personne vient te dire que c'est ce que tu m'as dit hier. Tu as fait qu'aujourd'hui, là, tu le vois comme ça. Quelle parole que tu as dit à quelqu'un, puis ça va lever. Au lieu de lui dire une parole qui va l'attrister. Qu'est-ce que tu as dit à une soeur un jour pour que tu vois un changement dans sa vie? Quel conseil que tu as donné à quelqu'un pour que tu veux que Dieu le transforme? Il y a des choses que Dieu n'est pas obligé de parler audiblement. Il peut parler à travers toi, avec ta parole. Parce qu'il dit de ta bouche sort aussi de l'eau douce. Donc quand tu commences à parler, la personne voit que c'est Dieu qui parle. Automatiquement qu'elle rentre là, elle prend la Bible, elle s'est pris 2 heures, c'est qu'elle n'a jamais fait. Parce que si elle a entendu de toi, elle a vu que c'était Dieu. Combien sommes-nous? Et ce n'est que dénigrer, insulter, frustrer. Frère, nous devons faire très très attention. Nous devons faire très très attention. Notre bouche, elle a été donnée pour que nous donnions gloire à Dieu. Notre bouche, elle a été créée pour que nous servons Dieu, pas faire du mal. Quand tu parles à quelqu'un une mauvaise, ce n'est pas une bonne parole. C'est-à-dire que s'il y a une bonne chose qui se passe et que la personne pleure, c'est joie. On appelle ça pleurer de joie. Mais pour toi, ce n'est pas pleurer de joie. La personne s'est en train de pleurer. C'est grave. Une parole touchante. Très très grave. Tu peux te dire, je l'ai dit, je le fais de la colère. Dis-moi, mais il dit ça comme ça. Oh. Il faut calculer et tourner avant que ça sorte. Si Dieu permet que la langue soit dans ta bouche et qu'elle n'est pas à l'air libre comme ça, c'est parce que Dieu veut que Dieu te donne un espoir de retenir votre vie. C'est pour ça que tu vas voir que quand quelqu'un veut parler, il veut dire des paroles, il veut comme la femme. Donc Dieu te donne le temps de te ressaisir. Mais toi tu dis non, hein. Il faudrait que je lui dise ça pour qu'elle comprenne. Il faut que je lui dise, non, il faut que je lui dise ça avec qui? On a vu des personnes qui ont tapé la poitrine, qui ont donné des paroles. Est-ce que tu sais qui je suis? C'est par la parole. Est-ce que tu me connais? Toujours par la parole. Tu connais mes relations? Toujours par la parole. Au final, 0. Les mêmes personnes qui ont dit, qui sait qui je suis là, c'est eux qui sont tombés, ils ont mis le souvenir. On a vu des personnes qui ont méprisé des personnes, qui ont traité des personnes mal, mauvais. Mais demain, on a vu le résultat. Lorsque ici à l'Abidjan au Toit Rouge,
un bouteur qu'on appelait Lavésie. On dit autant, il encaissait 17 millions. Moi, je lui donnais 500 par jour, chaque matin. Vous savez, il ne mange pas. Il ne dort pas. La cour où j'habitais, ce n'était pas loin d'un filmoir. La cour même où moi je louais, la maison où moi je louais, c'était en réalité la cour même du propriétaire du filmoir de Bois-Rouge. Donc là, ils ont créé un coin où on se rassemblait. Et c'est là-bas le carton qu'on passait. Donc du coup, ils ont commencé à casser. Tu prends toi rouge, et puis tu pars, tu sors à Boussiko, et puis tu peux prendre ton bac à Djabati, à découper, à jamais. 6 heures, à peine qu'il quitte au travail, il est là. Il construit quelqu'un comme ça. Et frère, ce qui est resté, ce n'est que ces voitures. En réalité, en image. Il était la première personne à avoir iPhone dans Toit Rouge, là, en ce moment iPhone 6. En ce moment, ça parlait. Quand il dit Siri, WhatsApp, ça semble WhatsApp. Siri, Facebook, ça semble. Aujourd'hui, il demande 200 par le suiveur. Lorsque tu dis son nom seulement, il te donnait 5 000 francs. Autant. C'est la vie. Et vous savez ce qui m'a plu? C'est qu'ils n'ont pas rendu un mauvais témoignage de lui. C'est ce qui a fait que moi-même, il me s'est attaché. Malgré qu'il était païen, on dit ce qu'il avait là, il partageait. Il n'était pas méchant. Vous savez que les gens, imaginons, si c'était quelqu'un d'arrogant qui parlait mal, qui insultait, qui méprisait les autres. Imaginons. La bouche. Je veux que nous tous ici, nous donnons la vie par nos bouches. Lorsque tu vois quelqu'un le matin, tu dis, sois béni. Le matin, lorsque tu te réveilles, tu as fini de prier, tu prends ton téléphone, puis tu appelles quelqu'un, puis tu bénis la personne. Combien sont nous qui le faisons? Tu peux faire prendre le téléphone pour parler mal de quelqu'un. La personne te dit que, tu dis la personne de la carte s'est connectée, pour que tu lui parles. Elle dit, il n'est pas connecté, je dis non, il y a des faits connaissance, parce qu'il doit te parler. Pour critiquer quelqu'un, pour calomnier quelqu'un. Appeler quelqu'un pour le bénir matin d'une grâce, pas possible. Déclarer les paroles de bénédiction sur sa vie. Combien sommes-nous qui le faisons? Pas même ici, hein, mais dans les chrétiens où on est, est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on a fini de juger les autres? Est-ce qu'on a fini de condamner les autres? Moi, je ne condamne plus. La prostituée, je vois la prostituée, je ne suis pas moi. Ma soeur, donne ta vie à Jésus. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. Le chemin, la vie, la vérité, ce que tu fais, si tu meurs dedans, tu ne peux pas être sauvé. Quand vous parlez, vous n'écoutez pas. Vous êtes toujours, vous êtes dedans. Prostituée. Et tu commences. Est-ce que tu connais sa vie? Toi, Dieu t'a fait la grâce. Tu as une maison où dormir. Dieu t'a fait la grâce. Tu envoies 5 000 là au village. Dieu t'a fait la grâce. Tu manges. Et tu étais quelque part et Dieu t'a pris. Est-ce que tu connais elle sa vie? Il y a 2 images que Dieu m'a montrées depuis ce jour. Il m'a montré mon image, comment j'étais. Et puis j'ai devenu un juge. Toi-même, tu es le juge aujourd'hui, tu as assis sur chaise royale. Comment toi tu t'aimes et puis tu es devenu juge? Et puis tu juges aujourd'hui. Tu condamnes des gens. Parce que tu parles, ils n'écoutent pas. Parce que moi, je t'ai fait la grâce de le couteau.
à la première, au premier son de ma voix. Donc toi, c'est fini, tu es fort. Et une prostituée qui travaillait le Bourgon Maroc, et le Bourgon Maroc mosquée. Et même bar, on appelait ces certains bars dessous. J'ai travaillé dans le bar. Et après mon bar où je travaillais, elle avait un bar qu'on appelait Tumba. Il y en a beaucoup à Koukouti, Makouri. C'est des bars de prostituées. Là-bas, c'est spécial. Quand tu rentres dans le bar, elle est nue. Il n'y a pas fait des gens de la vie. Quand tu rentres, elle est nue. Dans le bar, il n'y a pas de lumière qui éclaire. Tout est noir. À moins qu'il y ait des petits groupes, mais ça n'éclaire pas. Tout est noir. Donc, moi, j'étais dans le bar, je vais prendre un son avec un homme, avec un frère, dont lui, sa cabine. Donc, je prends la clé, puis je suis allé. Et quand ils sont allés, elle m'a approché. La une qui m'a approché, je pensais qu'ils sont clients. Je dis non, non. Son homme n'est pas pris, il sortit. Et dans le bar, ils ont fait des petites chambres, 3 petites chambres avec des lits en briques. Où ils ont mis des matelas. C'est là-bas, il y avait passé 5 000 francs. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à chaque fois, parce que devant le maquis, c'est-à-dire entre moi, mon bar, et leur bar, il y avait un bar qui avait des tapissiers, c'est-à-dire que lui, il vend cigarettes, vaudis, même il vendait des préservatifs, il vendait l'eau, tout ce que tu peux prendre pour les strikers, tout ça. Donc moi, c'est là, et puis je les regardais à chaque fois, chaque soir. Et j'avais, bizarrement, j'avais un ressenti. Il y a une qui venait beaucoup causer avec nous. Et à chaque fois, nous parlait de ses parents. Et j'ai compris beaucoup de choses. Peut-être moi, il n'y a pas l'argent. Mais je sais où rester. Je n'ai pas l'argent, mais j'ai une famille. Je n'ai pas l'argent, mais j'ai des frères et sœurs qui est vous. Mais elle avait personne. Elle avait seulement que sa maman. Au village. Dans le village, elle a une maison dans le village. Pour que sa maman reste dedans. Ça veut dire que dans le village, sa maman n'a rien. Si tu loues une maison dans le village, c'est que tu n'as rien. Et elle était obligée de faire ça. Elle dit chez moi, je dois envoyer ma maman à l'hôpital. Ma maman dit elle a besoin de ça. Ça faisait pitié. Quand elle vient, elle peut prendre 2 vaudis, 3 vaudis sur le champ. Moi, mes éducations ne font pas comme ça. Elle buvait tout, elle me vaudit seulement. Mais pas bon. Elle fait son. C'est bon, préservatif là. Elle est partie. Elle était comme une machine. Mais ce qui était dans sa tête, ce n'est pas parce que peut-être c'est pour le plaisir. Elle avait une vie. Elle était obligée. Parce que elle n'a pas encore reçu l'alpha et l'oméga. C'est ici, elle attache ta leçon. Ta leçon là, dessous, elle toute. Celle-là. Écoute ici. Celle-là, elle est toute. Elle fume, elle fait tout. Il y a elle-même qui est venue pleurer là-bas parce que lui, sa go aussi, elle était dedans. Et sa go l'a menti qu'elle travaille dans le salon de coiffure de sa soeur. Chaque soir, ce qu'elle lui disait, elle venait, il a suivi la go. Et il a arrêté l'autre côté, puis il regarde la fille. Frère, il a pleuré à chaudes larmes. Pas, crié ouah, ouah. Il ne croyait pas. Et ce n'est même pas cette chose de vie, mais par contre, d'autres même sont possédés par les esprits qui va les délivrer. Donc là, tu peux rien faire. Elle est possédée. Il lui donne des conforts, elle ne peut pas. Il dit reste tranquille, dans l'an du mois. Elle est d'accord. Lorsqu'il bouge, elle sort. C'est quoi? C'est un esprit. Tu comprends que ce n'est pas elle. Et la fille en question dont je parle, elle causait beaucoup avec nous. Un jour, je l'ai vue. Je lui ai posé une question. Parce qu'on causait maintenant, on causait beaucoup.
Il dit, moi, c'est comme ça que j'appelle les gens. J'appelle, même si c'est que on peut poser façon, il appelle viens. Il dit, viens. J'ai une question qui va mon fils. Est-ce que tu penses que dans ça, tu peux sortir à l'état? C'est la seule question que j'ai posée. Est-ce qu'un jour, moi, je ne sais pas le temps que ça va prendre, mais je veux que tu me rassures. Est-ce que tu peux sortir, un jour tu vas sortir dans ça? Devant Dieu, elle a collé les larmes et elle est quittée devant. Je compris que ce n'était pas sa faute. Et Dieu m'a amené ça, et il m'a amené qui j'étais, et puis j'étais devenu juge. Quand il m'a montré les deux images là, parce qu'il m'a rappelé le feu, il dit juge. Ma bouche là, ça parle plus de quelqu'un. Si elle ne peut pas t'aider, elle te laisse. Mais ajouter une autre chose. Que ce soit si une personne sur une église, c'est qui? Moi. Que ça ne l'est pas. Et puis ici. Je ne parle plus la bouche. Il faut faire très très attention. Il y a un pouvoir dans la bouche de chacun de nous. On a appelé à faire des miracles, on a appelé à faire des prodiges. Mais ces choses auront des effets si on garde nos langues en prise. Tu veux que Dieu fasse des grandes choses avec toi, garde ta bouche. Garde ta bouche en prise pour faire la volonté de Dieu. Parce que dans la bouche, il y a une puissance, il y a un pouvoir. Il y a une puissance et puis il y a un pouvoir. Avant, dans le monde, si elle dit la quantité, et ici il dit la gomme et honte. Elle dit la quantité. La quantité qui était avec elle, parce qu'elle avait 26 ans et puis elle avait 19 ans. Ça c'était ma première relation dans le monde. On vivait ensemble. Et elle avait des génies. Génie a commencé là. Dans la maison, elle est enfermée des génies. Si Génie a ta frappé, tu as peur. Et il dit, si péché, parce que moi, je ne partais pas à l'église. Mais quand il finit de boire, il veille, justement, il sait qu'il est péché. Je ne sais pas pourquoi, mais il sait qu'il est péché. Donc, avant de dormir, même si je suis ciblé, il lui dit, je ne peux pas dormir juste sans prier, c'est que je suis fatigué. Sinon, si on voit un peu clair, avant de dormir, il dit, Seigneur, pardon pour mes péchés. Chaque jour. C'est que le monsieur était au but, mais il dit, toi, il ne s'est pas possible. Pardon. Chaque jour. Parce qu'il me disait que il essaie de forcer, il finit par là. C'est ce qu'il disait à tout le monde. Il dit que moi, il sait qu'il finit par là, mais pour le moment, il a fait un peu quoi. Génie a commencé dans la maison là. Faut pas me voir. Il garde un génie. Et ils sont là. Ils sont ici. Ils sont là. Tu n'as pas de puissance dans ta parole. C'est quoi? Toi, le feu, tu reçois le feu, tu fais tout au nom de Jésus. En fait, Dieu m'a protégé. Son lui dit, t'es gifle. Et puis tu te réveilles, non? Toi, tu comprends que tu es encore du bois. Et puis c'est sérieux. Elle dit, parce qu'il ne sait pas si elle les voit, mais il se déplace. Elle fait comme ça. Ils sont ici. Oh non. Ça dit, c'est un pasteur même. Tu reçois le feu. Et puis, il y a des cigarettes dans ma bouche. Ici, là. Côté ici, les cigarettes. Tu reçois le feu. C'est quand même c'était. Tu reçois le feu. Feu, après, ils ont bougé. Je vois que Dieu protège vraiment. Dieu est souverain. Tout ça était zéro parce que dans ma bouche, il n'y avait pas de puissance. Parce que ce qui faisait de ma bouche ne glorifiait pas Dieu. Parce que ma bouche, il rentrait où ça ne devait pas rentrer. Dans ma bouche, il rentrait des choses qui ne devaient pas rentrer. Qu'est-ce qui doit rentrer de ta bouche et sort de ta bouche? La Bible dit, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souffle, mais ce qui sort de l'homme.
Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Alors ce matin, le Seigneur te donne cette exhortation afin que tu te réveilles. Il te donne l'exhortation sale. Parce qu'il sait que Dieu ne peut pas donner une exhortation ou un message si toi tu n'es pas dedans. S'il n'y a pas quelqu'un qui pratique ça, nous tous, c'est parce qu'il sait que nous sommes dedans. Alléluia. Alléluia est fini. Vous allez me charger. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc reçois cette parole que le Seigneur te donne pour ce soir. Amen. Parce qu'il veut que tu changes. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur veut que tu gardes ta bouche. Fais tout. Le Seigneur veut que tu gardes ta bouche. C'est tout ce qu'il te demande. Alléluia. Amen. Mon frère, nous on était anciens DJ avant. Alors quand on prend le micro comme ça, c'est comme un musulman. Alléluia. Et quand l'esprit vient s'ajouter, ça devient pire. Donc comprenez-moi. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Et que lui-même, il vient nous aider. Tu vas te tenir debout. Si tu es content d'entendre cette parole, tu vas te tenir debout, tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia.